Salut Tubos, aujourd'hui on va parler d'un problème de la console au niveau de la charge des chargeurs. Bon, qu'est-ce qui se passe Asus là? C'est quoi le problème? Je pense qu'ils veulent, je pense que vous voulez qu'on banque en fait qu'on achète que vos produits en fait, hein. C'est dingue, hein. Déjà là, il y a la carotte là pour les XG mobile là, parce que c'est pas un Thunderbolt, on peut pas mettre du GPU à part celui de Asus qui coûte un bras et qui est en plus est indisponible, on le trouve pas ce boîtier GPU, mais bon, ça donne pas vraiment envie parce que le câble il est court, donc à part être collé sur le desktop, je vois pas l'intérêt. J'étais intéressé par le GPU de GPD et G1, mais forcément, ça va être 100. Mais on n'est pas là pour ce format-là que je trouve déjà aberrant, mais aussi pour le chargeur. Donc là, ils nous la font à l'envers, je pense, Asus. Ils nous la font à l'envers. Donc ils veulent vraiment qu'on achète le chargeur, soit le GAN officiel Asus qui est 40 euros, ou soit le leur qui est encore plus cher, il me semble. Le Asus, il me semble qu'il est encore plus cher. Il faudrait vérifier. Mais le GAN qu'on trouve sur Amazon avec l'emblème Asus, il est déjà à 40 balles. Donc il en est hors de question. Donc le souci en fait, c'est que moi j'en ai acheté un, donc on le voit ici. C'est un logiciel, enfin c'est un chargeur que j'avais acheté pour la Aya Neo Geek. Donc c'est exactement la même capacité de charge pour la Asus. C'est du 65 watts, donc 12 volts, 3,25 ampères, il me semble. Donc je vois pas très bien, mais oui, c'est ça. C'est 20 volts, pardon, 3,25 ampères. Donc c'est exactement les mêmes références que pour le chargeur officiel Asus. Certes, il est un peu plus gros, mais il est moins cher. On le trouve à 19 euros celui-là. Et il fait très bien le travail. Et en plus, on peut changer le câble, on peut personnaliser son câble à la longueur que l'on veut dessus. Donc il a été hors de question que j'achète un nouveau chargeur parce que j'ai pas envie de charger mon sac en fait quand je place. Des fois je me déplace que dans un autre endroit et j'ai un chargeur qui m'attend là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais deux charges. Et je pense que certains aiment bien avoir deux chargeurs pour pas déplacer à chaque fois le bloc. Donc ils sont malins. Je vais vous montrer un petit peu le problème de, de chargeur en fait. Et, et en fait, qui nous prennent pour des idiots. Donc j'ai fait un petit peu de gymnastique pour brancher donc le chargeur. Donc là, si je le branche, on a un petit message qui est sympathique. Au lieu d'avoir marqué turbo, on a marqué sur PD. Et cet adaptateur secteur ne permet pas d'activer les performances optimales de cet appareil. Veuillez utiliser le chargeur officiel Asus. Mais non, 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 ça c'est pas vrai. Donc je vais lancer un jeu et on va utiliser leur logiciel à eux ben, pour prendre Asus par surprise, tout simplement. Donc je lance le jeu, le temps d'arriver sur l'accueil, parce que je sais pas si mes identifiants qui se mettent. Donc ils sont malins, hein, parce qu'en fait, ils envoient ce message, mais finalement, comme c'est du Windows, je suis pas sûr qu'ils peuvent vraiment limiter l'utilisation de leur chargeur. Je sais pas si vous arrivez à comprendre en fait. C'est juste un message qui prévient que c'est pas le leur, donc je sais pas comment ils font déjà pour savoir ça. Mais ça me semble assez compliqué de limiter le matériel comme ça. Donc je vais lancer le jeu et on va bien voir. Bon, ben, le problème c'est qu'il y a des pics, vous savez, quand on met le chargeur en fait, l'Asus elle peut monter jusqu'à 50 watts. Je baisse un peu le son. Je baisse un peu le son. Donc il peut monter, faire des pics à 50 watts. D'ailleurs, la température elle n'aime pas hein, quand on monte à 50-40 watts en pic, on arrive à 90 degrés, même si après ça redescend à 80. Je me demande d'ailleurs si c'est pas pour ça que ça flingue un petit peu la micro SD. Donc là, on arrive sur le jeu. Donc là, on est bien à 25 watts au lieu de 30 watts, mais je vais mettre
mode manette. Et ici, ce qui nous intéresse. Donc là, on est encore en pic à 43 watts. Je vais attendre que ça se stabilise. Vous allez comprendre en fait le problème. Vous voyez le pic que ça peut faire, 40 watts, 42 watts en fait, 43 watts. Ça reste un moment quand même, hein, mine de rien. On arrive à 90 degrés à 43 watts. Le temps que ça se stabilise en fait, à 30 ou 25 watts selon ce qui est dit sur le monitoring. Oh, c'est clairement de la triche, hein, parce que Asus, là, c'est un petit coup de gueule quand même. C'est un petit coup de gueule pour Asus parce que c'est des menteurs sur ce coup. Ne vous faites pas avoir. C'est un peu long, je suis désolé. Mais il faut vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne. Bon, au pire, vous pouvez avancer la vidéo. Ah, je suis pas un pro de la coupe de la vidéo pour l'instant. Je m'y mettrai si j'ai pas mal d'abonnés, je mettrai à utiliser des bons outils pour permettre des vidéos plus élaborées et mieux finies. Et bien entendu, je vous autorise à avancer. Bon, je vais lancer une partie, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, ça reste à 42 watts. Il doit aimer mon chargeur, hein, parce que là on n'est pas sur du 30 watts en turbo, on est sur du 43 watts. Hein. Par contre, la l'APU tient le coup, hein, on est à 90 degrés, on pourrait tenir à 40 watts, hein, mine de rien. Voilà, ça monte un petit peu au 44. 92 degrés, ça les tient. Mais je suis pas sûr que la micro SD, elle aime ça. Déjà, ce qu'on peut voir, que malgré le message que Asus nous a dit, nous a donné, a notifié, le chargeur fonctionne parfaitement. En tout cas, à 30 watts et même au-dessus, là. Ah, peut-être qu'il va se stabiliser à 30. C'est ce que je voudrais en fait. Donc, étant donné que c'est long, je vais pas vous faire le test parce qu'avec le dock aussi, c'est pareil. En fait, on a le même problème avec le dock. Et même en utilisant ce dock-là avec le chargeur officiel, c'est pareil. On a le problème en fait. Il faut utiliser le chargeur officiel directement sur l'Asus pour que ça notifie bien les 30 watts. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le dock et avec ce chargeur ou le chargeur officiel, on a bien les 30 watts aussi du turbo, malgré que ce soit notifié ici 25 watts. Là, ça va être facilement prouvable. Enfin, prouvable. Je vais facilement le prouver, pardon. J'ai inventé des mots. Là, ça va stabiliser. Hein. C'est que ma console, elle aime à fond les watts. Voilà, ça stabilise, la température va descendre. On va arriver dans les 81 degrés. Je suis en 720p et qualité intermédiaire élevée, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on est à 30 watts. Voilà. Donc comme je vous avais dit, température qui stabilise autour de 80 degrés. On va laisser tourner un petit peu et vous allez voir ce qui va se passer quand je vais enlever le chargeur.
Voilà. Donc pour ceux qui ont avancé, c'est ici que ça va devenir intéressant. Donc on est bien stabilisé à 30 watts. Voilà, ici, vous le voyez ici. À 30 watts, on atteint donc les 80 degrés. C'est à peu près ce qu'on arrive à 30 watts. Les températures sont correctes, elles sont très bonnes même. J'avais 85 degrés sur la Aya Neo Geek à 28 watts, avec plus de bruit. Donc je fais tourner, on est à 30 watts. Voilà. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Asus nous prend pour des gogoles. Allez, vous êtes prêts? Allez, juste un petit coup. Voilà, donc on a bien marqué 25 watts turbo de fonctionnement comme si on était hors secteur. Donc je débranche. Hop. Et on redescend à 25 watts. Voilà. Surprise. Surprise, surprise. Donc Asus se fout un peu de nous. Voilà, on est à 25 watts et je viens de débrancher. Donc le chargeur non officiel Asus donne bien les 30 watts du mode turbo. Sauf que Asus ne le notifie pas. Donc il doit y avoir une puce dans leur chargeur, je ne sais pas comment ils font, pour vous faire croire qu'en fait, vous n'êtes pas en mode turbo 30 watts et que vous êtes toujours en 25 watts du mode performance de la console en fait. C'est juste dingue ce qu'ils ont fait. Donc ce soir avec mon mini dock avec ce chargeur là, à partir du moment où c'est du 65 watts 3,20 volts 3,25 ampères, ça fonctionne. Donc vous pouvez essayer si vous en avez un. Je vous mettrai le lien de mon chargeur en description, ça fait toujours 20 euros d'économie. Mais en tout cas, j'ai bien les 30 watts à charger en tout cas. Là, on est bien redescendu à 25. Donc là, si je remets le problème, c'est que ça va refaire encore un pic pendant quelques minutes à 43 watts, puis se stabiliser à 30. Voilà. Et là, ça va me notifier sur PD au lieu de marquer Turbo Mode. On est remonté à 48 watts avec le pic d'un chargeur. Et pour se stabiliser après autour des 30 watts. Voilà. Donc c'était une vidéo intéressante, je trouve, pour montrer un petit peu qu'Asus quand même essaie de faire vendre leurs produits au lieu de dire que ça fonctionne. Voilà, là on va stabiliser après à 30 watts dans les 5 minutes qui vont arriver. Voilà, c'est tout. Et là on est toujours à 25. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, donc je vous mettrai le lien de chargeur Amazon. Vous avez le choix, il y a plein de chargeurs de 65 watts, 3,25 ampères, 20 volts. Il n'en manque pas, donc à voir si ça fonctionne pareil, hein. Donc essayez, si vous en avez un, vous allez être surpris du résultat. Vous allez bien avoir les 30 watts grâce à leur monitoring. Donc je vous dis à bientôt. Ciao les tubos.